Le passage d'aujourd'hui est Marc 12, versets 13 à 17. Lisons ensemble. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Amen. Après avoir entendu la parabole des vignerons et compris qu'elle leur était adressée, les chefs religieux juifs envoient des pharisiens et des hérodiens pour tendre un piège à Jésus par ses propres paroles. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement de leur complot continu, cherchant un moyen de le faire mourir depuis l'épisode de la purification du temple. En réalité, les pharisiens et les hérodiens forment une alliance improbable. Ayant des orientations politiques opposées, ils étaient comme l'eau et l'huile. Pourtant, nous voyons qu'ils se sont unis dans leur opposition à Jésus, dans leur désir de le faire périr. S'approchant de Jésus, ils commencent par des paroles flatteuses pour gagner sa faveur. Au verset 14, ils disent, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Compte tenu de leur comportement jusqu'à présent, nous pouvons voir que ces paroles sont des mensonges mielleux. C'est pourquoi Jésus a aussi percé à jour leur fausseté et leur hypocrisie, et leur a dit, « Pourquoi me tentez-vous » En effet, lorsqu'ils se sont approchés de Jésus et lui ont posé une question en l'appelant « Maître », ce n'était pas pour éclaircir leurs doutes, mais pour le mettre à l'épreuve. C'était pour trouver un prétexte à sa mort en le piégeant dans une erreur. Le prétexte qu'ils cherchaient pour piéger Jésus n'était autre qu'une question d'impôt. Dans la seconde moitié du verset 14, nous voyons qu'il demande « Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ?» À cette époque, deux mots étaient généralement utilisés pour désigner l'impôt. Le premier, kensos, signifiait l'impôt général payé à l'État. Le second, phoros, désignait le tribut payé par une nation colonisée. Mais, dans le texte d'aujourd'hui, c'est le mot kensos qui est utilisé. Il s'agit de l'impôt par tête, une taxe administrative versée à l'État sur la base du recensement. Autrement dit, en soulevant la question de l'impôt avec Jésus, ils cherchent à traiter ce débat d'un point de vue institutionnel, celui de l'État et du peuple, plutôt que d'une perspective nationaliste s'opposant à l'empereur romain. Leur question est la suivante. Devons-nous payer ou ne pas payer? Quelle est la nature de leur question? C'est une question qui appelle une réponse par oui ou par non, une question à laquelle on ne peut répondre que par O ou X. Si Jésus répondait oui, que se passerait-il? D'abord, la plupart des Juifs se détourneraient de lui. Les Juifs menaient déjà une vie très difficile à cause des lourds impôts. Si Jésus faisait une déclaration justifiant l'impôt romain, une déclaration par oui, le soutien populaire dont il jouissait disparaîtrait et des émeutes pourraient éclater au sein du peuple juif. Un problème théologique est également sous-jacent. La pièce de monnaie qu'ils utilisaient pour l'impôt portait l'effigie de César, et une inscription y était gravée. Tibère César, fils du divin Auguste. Au revers de la pièce figurait également l'inscription « Grand prêtre ». Pour les Juifs, cette pièce n'était pas une simple monnaie, mais était considérée comme une idole car elle portait une image humaine, en particulier celle d'un homme appelé Dieu. Si Jésus disait qu'il était juste de payer l'impôt à César, cela reviendrait à reconnaître César comme fils de Dieu, conformément à l'inscription sur la pièce. Si Jésus répondait oui, il tomberait dans ce piège. Et si Jésus répondait non, dans ce cas, il le dénoncerait aux autorités romaines. Il l'accuserait en disant « Cet homme, Jésus, est un traître qui se rebelle contre Rome, arrêtez-le vite ». La situation était conçue pour que Jésus tombe dans un piège, qu'il réponde « oui » ou « non ». Comment Jésus va-t-il se sortir de cette situation? Jésus adopte une approche pratique. Il leur demande de lui apporter un denier pour qu'ils le voient. Sur ce denier, comme je l'ai dit, il y a l'effigie de César et des inscriptions sur les deux faces. Jésus, regardant la pièce, demande « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»
Ils répondent alors, de César. C'est alors que Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que signifie cette parole de Jésus? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'abord, réfléchissons à la première partie, rendre à César ce qui est à César. À première vue, cette parole semble suggérer qu'il y a des choses qui appartiennent à César, distinctes de celles de Dieu. Il y a donc un risque de mettre sur un pied d'égalité les choses de Dieu et celles de César. On pourrait ainsi comprendre qu'il est juste de payer l'impôt romain. Cependant, cela ne signifie pas qu'il faille servir les Romains comme des maîtres. Au contraire, la parole de Jésus sur le fait de rendre à César ce qui est à César recèle une nuance qui pourrait être interprétée comme « Rendez simplement à César cet objet impur, cette pièce idolâtre avec son effigie et son inscription blasphématoire. Rendez cette chose impure à César. » À cette époque, les Juifs, dans leur mouvement d'indépendance, avaient des slogans, dont l'un était « Rendez aux païens leur dû et obéissez aux commandements de la loi ». Qu'est-ce que cela signifie? Rendez aux païens leur dû et obéissez à la loi. Ce slogan signifie que dans le royaume de Dieu, que Dieu établit, le seul vrai Dieu est le roi qui gouverne ce monde, et que Dieu chassera tous les rois de ce monde, ces monarques mesquins qui se font passer pour des fils de Dieu ou des grands prêtres. C'est pourquoi Jésus réprimande la folie de ces chefs religieux qui gardent des pièces romaines dans leurs poches, soutiennent l'Empire romain et le suivent. C'est dans ce sens qu'il leur dit « Rendez à César ce qui est à César, rendez cette chose impure, cette pièce impure à César. » Tel est le sens profond. Littéralement, il n'y a aucun problème. Comme cela peut être entendu comme « Rendez à César ce qui est à César, payez l'impôt ». Il n'y a aucune accusation à porter. Deuxièmement, il y a la parole de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. En fin de compte, non seulement les chefs religieux qui posent la question, mais tous les hommes, ne sont pas à l'image de César, mais à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Par conséquent, tout être humain doit légitimement se donner à Dieu. De même que cette pièce impure portant l'effigie de César doit être rendue à César. Nous qui avons été créés à l'image de Dieu, devons légitimement être rendus à Dieu. Car nous appartenons à Dieu. Ceux qui cherchent à piéger Jésus, à y regarder de plus près, sont des gens qui connaissent Dieu, connaissent les Écritures et se vantent d'être le peuple élu de Dieu. Mais quelle était leur réalité? Bien que créés à l'image de Dieu, ils ne suivaient pas la volonté de Dieu. Ils soutenaient l'empereur romain, mettèrent des pièces romaines dans leurs poches pour s'enrichir, et menaient une vie pécheresse en se reconnaissant eux-mêmes comme rois. C'est à eux que Jésus adresse sa réprimande. Cette pièce impure que vous tenez dans vos mains, rendez-la à ce roi impur du monde, et vous, servez Dieu comme il se doit. Vous qui avez été créés à l'image de Dieu, vous appartenez légitimement à Dieu. Alors, donnez-vous à Dieu. Vivez une vie qui reconnaît Dieu comme roi. Il les réprimande ainsi, très fermement pour leurs péchés. Même en entendant les paroles de Jésus qui réprimandent leur folie, ils ne comprennent pas. Leur réaction est insensée. Ils ont dû penser « Ah, quelle parole étonnante ! Ah, on ne peut pas vaincre le Maître Jésus avec nos pauvres connaissances. Ah, notre ruse a encore échoué cette fois-ci. » On voit qu'ils ne réagissent d'aucune manière aux paroles de Jésus qui leur annoncent de nouveau l'Évangile. Chers frères et sœurs en Christ, qu'en est-il de vous? Nous confessons et croyons tous que nous sommes enfants de Dieu, créés à son image. Alors, vivons-nous réellement en considérant notre vie comme appartenant à Dieu, en reconnaissant que notre temps, nos biens, notre vie sont vraiment à Dieu? Ou bien ne sommes-nous pas en train de marcher sur une corde raide, traçant une ligne de démarcation appropriée entre ce qui est à Dieu et ce qui est à César, entre ce qui est à Dieu et ce qui est à moi? Ce passage ne signifie pas « Payez modérément vos impôts au monde et donnez modérément vos offrandes à l'Église ». Cette parole est un appel à abandonner et à jeter tout ce qui est à César, cette pièce impure de César que nous tenons dans nos mains, ce pouvoir et cet honneur de César que nous envions et admirons, pour que notre vie entière soit à Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu, rachetée au prix du sang du Christ. C'est pourquoi nous devons rendre à Dieu tous les domaines de notre vie. Nous devons nous donner entièrement à Dieu afin que son règne puisse s'étendre, que son influence puisse se manifester. Par la parole de ce jour, j'espère que nous pourrons nous examiner nous-mêmes. Tout en confessant notre foi au Seigneur, regardons s'il y a encore dans nos mains des pièces de César, des choses de César que nous ne parvenons pas à lâcher. Qu'y a-t-il dans vos mains? J'espère que vous pourrez lâcher prise avec audace de ce qui se trouve dans vos mains.
et j'espère que vous pourrez saisir la main que le Seigneur vous tend. Je vous prie ardemment de saisir cette main du Seigneur, qui nous invite dans les bras de son amour abondant et inépuisable, et de devenir tous des personnes qui vivent et jouissent du royaume de Dieu dans tous les domaines de leur vie.